Toute première fois avec les étriers et la selle pour Havana. On avait déjà travaillé les étriers avec un surfait. Là, on reproduit avec la selle. C'est une jument qui est très délicate, très sensible, très réactive, qui en un demi-quart de seconde peut monter dans les airs très violemment pour un peu tout et un peu rien. C'est-à-dire que voilà. Là, par exemple, c'est le petit mouvement de longe de Bastien qui l'a fait réagir. Parfois, c'est juste un petit oiseau à côté. Voilà, c'est très sensible. Donc, du coup, on passe énormément de temps sur tout ce qui est désensibilisation pour lui donner confiance. Donc, j'ai désensibilisé avant de lui mettre la selle à tout un tas de choses. Bien sûr, la main, le stick cordelette, la longe, le basique, mais aussi avec un drapeau, avec aujourd'hui une guirlande de Noël, dans le thème. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a diversifié pas mal de choses avec le tapis, bien sûr. Ensuite, les étriers. Ensuite, tout ça isolément, hein, sans la selle. Ensuite, la sangle, toute seule. Puis la selle, toute seule. Le surfait sanglé. On a fait la désensibilisation au sanglage bien avant avec la longe. Le sanglage avec le surfait, ça a été très délicat. Ensuite, le sanglage avec la selle, c'est toujours très délicat. Elle ne réagit pas parce qu'on gère bien les choses, mais un moindre moment d'inattention peut faire basculer la situation. C'est pas du tout encore quelque chose qui est acquis et serein. Donc on répète. Et évidemment, tant que tout ça, c'est pas clairement zen, il n'est pas envisageable de commencer à monter sur son dos. On a travaillé aussi tout ce qui était montoir, un petit peu sac à patates, sans la selle, juste accru. Bien sûr, tout ce qui est mouvement autour d'elle, mouvement derrière elle. Je lui ai appris à reculer par derrière au toucher et à distance parce que c'est une zone qu'elle surprotège énormément. Et voilà, maintenant on fait tout ça avec la selle et on répète énormément de fois les mêmes séances en ajoutant toujours un petit ingrédient pour aller un peu plus loin, pour toujours qu'il y ait un progrès à chaque séance. Mais avec cette jument-là, il faut faire vraiment ce que Birgitta du parc Astérix, du delphinarium du parc Astérix nous avait appris dans une conférence il y a pas mal d'années maintenant. C'est du baby step, c'est-à-dire que chaque étape est découpée, archi méga découpée pour que toutes les bombes soient désamorcées avant qu'elles explosent, quoi. Avec cette jument, là, c'est vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur. Ok, bien ça. Petite relaxation, petit mâchouillement. Ça, comme dirait Andy, c'est sacré, donc on ne demande rien à la jument tant qu'elle mâchouille. Et après, on recommence. Voilà, le changement d'œil chez cette jument, c'est extrêmement délicat. C'est souvent ça qui est la source de réaction ultra brutale. Ouais, bon timing. Donc là, il est redescendu vraiment, mais à un timing très précis, c'est-à-dire qu'elle a vu qu'il était de l'autre côté, elle a fait le changement d'œil, et il a relâché la pression, donc il est descendu avant qu'elle réagisse, pour jamais dépasser le seuil de stress de la jument, parce qu'après ça paralyse ses fonctions cognitives, elle ne peut plus apprendre, elle est dans le stress et en rétrograde. Yes! Donc là, il a rajouté une petite étape supplémentaire, je ne sais pas si vous avez vu. En plus d'être de l'autre côté, il a touché l'étrivière du côté droit. Voilà, il la caresse, il ne bouge plus. La jument sent ses jambes. Cool. Elle a l'air plutôt relax. Il se redresse un peu plus en position verticale et il relâche. Il est resté un peu plus longtemps, vous avez vu, que les fois précédentes. Donc on ajoute toujours un petit ingrédient supplémentaire à chaque demande quand ça se passe bien. Et c'est comme ça qu'on progresse petit à petit, très petit à petit avec cette jument-là. Elle est venue avec sa... Alors c'est pas sa sœur, mais c'est une autre jument de l'élevage qui a été débourrée en 4 semaines sans aucun problème. Où les étapes ont été beaucoup plus rapides. Et elle, on en a 2 mois de débourrage. Et on est toujours dans du baby stepping, comme on dit. Où on est toujours à redécouper. Et c'est une jument qui aurait plutôt besoin d'un débourrage ultra progressif, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas débourrée en 1 mois, 2 mois ou 3 mois, mais plutôt un apport un peu quotidien, quoi. Une séance, pas tous les jours peut-être, mais on va dire étalée sur 6 mois le débourrage avec 2 ou 3 séances par semaine. Parce que pour elle, là, elle n'est pas mature pour être débourrée en 1 mois ou 2 mois, quoi.
clairement, on est obligé de suivre son rythme. Hein. Et si on la viole, à la fois ça va créer des traumatismes et à la fois ça va être ultra dangereux. Et en plus, pas du tout périn. C'est-à-dire que ce sera une jument qui sera toujours montée dans l'appréhension et dans la peur, où elle va toujours serrer les fesses, regarder énormément son environnement et pas avoir confiance en son cavalier. Donc nous, ça c'est notre priorité, c'est toujours de respecter le rythme du cheval. Et elle, elle a besoin de plus de temps que les autres. Et on est obligé de se suivre ce rythme, tout simplement. Voilà, cool. Hop, changement d'œil. Voilà, vous voyez le montoir, on le travaille toujours des deux côtés. Même si au quotidien on ne monte pas à droite, quoique, enfin c'est pas dans les coutumes, nous on va faire toujours le débourrage aussi bien à gauche qu'à droite. Parce que toutes les informations qui sont acquises d'un côté d'un cheval ne sont pas comprises à 100% de l'autre côté. Ça c'est une question neurobiologique. Les informations passent d'une hémisphère cérébral à l'autre qu'à 80%. Donc il faut toujours travailler des deux côtés. C'est ultra important, sinon on peut avoir des réactions qui ne sont pas désamorcées du côté non travaillé. Voilà, je pense qu'on va la laisser là-dessus. Il va la désangler progressivement. Pareil, c'est une étape qui est encore délicate avec cette jument, donc on prend le temps. On fait les choses petit à petit. Rien n'est laissé au hasard. Il n'y a pas un seul geste qui est laissé au hasard en fait. Tout est calculé pour que le cheval apprenne progressivement sans stress, avec le moins de stress possible, parce que c'est forcément une étape qui est stressante pour cette jument. Vous voyez comment elle protège. Vous avez vu ce petit coup d'œil qu'elle a jeté à droite là? Voilà. C'est parce qu'elle n'est pas ultra zen et confiante encore. Et elle surprotège toujours ce côté droit et les changements d'œil sont toujours un petit peu délicats. Mais rien à voir avec il y a un mois, même il y a quelques semaines. Voilà. Où face à cette situation-là, elle bondissait en avant, elle partait dans la fuite et elle était dans le stress total. Et on la selle. Yeah. Et on demande à ce qu'elle se relaxe. Bien. Même pas peur de l'oiseau qui est décollé. Extra. Super ça. Nickel. Allez, au près.